Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu les tendances générales, faire un message voilà, général et puis aller fouiller comme d'habitude les domaines professionnels, financiers et sentimentaux. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va commencer tout de suite avec un oracle majeur pour voir un petit peu la tendance générale. Donc, comme d'habitude, vous adaptez, d'accord? Vous prenez ce qui résonne, vous adaptez par rapport à votre situation. Vous gardez en tête que c'est un message général. Pour un tirage personnel, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Vous avez le lien dans la barre de description. Mais voilà, en gardant en tête qu'on a toujours son libre arbitre, bien entendu. Allez, ça ne veut pas venir. Je vais aller chercher votre arcane du mois de septembre pour vous les Gémeaux. Le pendu à l'envers. Bon, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que dans le tarot de Marseille, on a le côté à l'endroit, où la carte nous explique quelque chose. Et pour inverser cette tendance, on doit la mettre à l'envers. La carte du pendu, à l'endroit, elle représente, si vous voulez, ce côté où on est pieds et poings liés, où on n'a que la tête là qui fonctionne, mais voilà, on est complètement bloqué, on n'est pas dans l'action du tout, on doit faire des choix et on doit couper certains liens pour pouvoir avancer. Donc, elle était à l'envers, donc ça veut dire que déjà là, on s'aperçoit que si on lâche prise, on ne va pas tomber de bien haut. Vous voyez? On ne va pas tomber de bien haut et on peut, je pense qu'on a visualisé d'autres façons de voir les choses. Je pense que vous avez pris de la hauteur ces derniers temps. Je pense que vous avez un peu changé vos angles de vue et vous vous êtes aperçu de certaines choses. Donc, il y a un apaisement. Il y a un apaisement de ces liens et de choses qui pouvaient vous bloquer jusqu'à présent. Et maintenant, on va pouvoir en fait, lâcher prise et aller voir ce qui se passe. C'est un peu ça la carte pour moi du pendu à l'envers, c'est ce que ça représente. Donc on est dans cette dynamique-là, on est en train de lâcher prise pour pouvoir en fait accueillir le renouveau. En fait, c'est ça. C'est-à-dire vraiment, ça représente, si vous voulez, euh, vous dans une espèce de torrent, vous tenez une liane parce que vous voulez pas, vous voulez comment dire, retrouver les berges où vous étiez, vous êtes tombé dans l'eau, dans un courant qui vous emporte, et vous tenez une liane là, pour pouvoir absolument repartir sur cette berge. Et vous vous faites mal en fait, vous faites mal aux mains, ça fait mal, et puis c'est pas agréable et tout ça. Et on vous dit en fait, si vous lâchez cette liane et que vous laissez le courant vous amener, à un moment donné, vous allez arriver sur une autre berge. Et bien c'est ça, en fait, l'histoire du pendu. C'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne à lâcher et que je fasse confiance à la vie et que je laisse un peu le renouveau arriver en fait. Voilà. Alors, on y va, on va faire 3 cartes d'oracle des Météores pour voir un petit peu le message général, un petit peu ce qui nous attend, avant d'aller fouiller chaque domaine. Donc, vous voyez, il y a quand même cette clairvoyance, cette lucidité qui arrive. Ouais, c'est incroyable. Donc, on a vraiment un aspect là, dans le dos de deck, un aspect où on s'aperçoit de son plein pouvoir, de ce dont on est capable, en fait, de ses capacités. Et même si, ok, ça a mis du temps, ben voilà, on en est capable, en fait. On sait de quoi on est capable, on sait ce qu'on veut mettre en place. Et maintenant, on attend un petit peu. On va aller voir ça. Hop. Vous voyez qu'il y a un blocage karmique quand même. Ah, c'est magnifique. Donc, il y a eu un blocage là, pour certains, assez costaud. Ça veut dire que c'est peut-être un blocage qui est là depuis quelques années. Il y a peut-être une histoire comme ça. En numérologie, on vit des cycles de 9 ans. Donc, il peut y avoir des cycles karmiques qui durent 9 ans, d'autres même 18 ans. Il peut y avoir des cycles qui peuvent durer aussi 4 ans. Voilà. Après, il faut faire du cas par cas. Mais en tout cas, on peut rencontrer aussi des périodes de 4 mois. Vous voyez, bon, ça dépend vraiment de ce qu'on traverse, de notre date de naissance et tout ça. Donc, ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'il y a un déblocage. Parce que vous êtes en blocage karmique, donc ce qui ramène au pendu. Mais durant ce trimestre, donc c'est pas forcément sur septembre exactement, mais on va dire de septembre à novembre, il y a une fin de cycle. Donc il y a la fin d'un blocage karmique, les amis, d'accord? Donc vous allez pouvoir lâcher prise et vous allez pouvoir accueillir le renouveau, d'accord? Vous êtes vraiment dans ce truc de se dire, eh ben je lâche.
j'ai changé mon fusil d'épaule. Quelque part, vous étiez peut-être obtus sur une façon de voir les choses ou une façon de penser qui ne vous a pas servi. Et le fait d'avoir travaillé sur vous et de vous dire, bon, mais je vais peut-être écouter ce qu'on me dit ou aller voir un peu les conseils des uns des autres, ben, ça vous a fait grandir en fait, puisque vous avez vu les choses différemment. Et donc, grosse avancée. Voilà, grosse avancée pour vous. Donc, il y a la fin d'un blocage. Donc, ça, c'est hyper bien comme nouvelle. On adore. Donc, on les prend, on les laisse là. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe donc, dans le domaine déjà professionnel. Mais déjà, il y a une belle avancée pour vous, ce qui est chouette. Très, très chouette. Vous allez pouvoir repartir sur de meilleures bases. Allez, on a le lion qui saute, donc la force, l'indépendance. Vous voyez, j'ai l'impression que vous retrouvez votre énergie. Voilà, donc très belle protection. Il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotions là qui ont été un peu dures. Dur. Allez, on y va pour le professionnel, pour les Gémeaux. Je pense que même au niveau pro, vous avez peut-être vécu des injustices, des choses un peu, voilà, pas terribles. Donc, il y a bien un changement. Waouh. Alors, il y a une proposition, il y a un changement. Ça va vers une évolution. Ça passe par un petit peu de doute, peut-être un peu de araignée du matin, chagrin. Donc, ça peut passer par des émotions. En fait, je vois des émotions un peu toutes confondues. Et il va falloir retrouver soit un métier qui vous correspond, soit quelque chose qui est un peu plus en harmonie avec votre vie privée, peut-être. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, ou peut-être que les horaires n'étaient pas, voilà, super top pour vivre une vie de famille équilibrée. Et du coup, ben, ça change. Voilà, ça change. Mais ouais, le changement, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a peut-être un nouveau projet qui se dessine. Attention, ce nouveau projet, il faut peut-être réfléchir encore un peu, prendre un peu de temps, être sûr de soi, faire attention aux choses trop faciles là qu'on vous met sur votre route, ne pas faire confiance trop facilement en tout cas. Mais on voit que vous évoluez. Il faut que ça soit en rapport avec votre vie de famille. C'est important. Le message, il parle de ça, c'est-à-dire voilà, faut que ça colle avec votre vie de famille. Il ne faut pas se remettre dans un boulot ou changer les horaires. Enfin, vous voyez, c'est un peu la dynamique là pour vous. C'est-à-dire faites attention à ne pas accepter des choses qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, en fait, à côté. Voilà. Parfois, il y a des beaux cadeaux, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Voilà, c'est ça que je cherchais. Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Peut-être. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, moi, pour moi, c'est vraiment lié à la vie de famille. C'est rigolo, hein. C'est vraiment ce côté où peut-être que vous avez des enfants, que vous ne voyez pas assez vos enfants. Il y a peut-être tout ce côté-là, quoi. En fait, on passe à côté de certaines choses et ça fait suer, quoi. Donc, il y a bien un changement, en tout cas dans la vie professionnelle. Mais je vous dis, ce changement, ah, j'ai quand même le rat à l'envers et le serpent. Ben, vous voyez, c'est ces énergies de je suis pas bien, je suis pas à l'aise, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire confiance aux gens qui m'entourent, il y a de l'hypocrisie, il y a beaucoup de stress, d'angoisse, voilà. Mais tout ça, en fait, faut que ça s'arrête, quoi. Faut que ça s'arrête. Et donc, à quoi je peux me fier? Je peux me fier à ma famille, à mes proches, et pour m'aider à prendre une décision, en fait. On voit que vous évoluez, on voit que vous prenez la bonne décision. Et c'est vrai que sur septembre, ben, on est encore sur ce blocage karmique, on est encore sur ce pendu qui n'arrive pas à lâcher. Donc il y a peut-être tout ça. Là aussi, ça peut correspondre aux professionnels en se disant, il faut pouvoir faire le job et avancer et prendre les bonnes décisions. Voilà. Ok, mais vous prenez quand même une décision qui va vous permettre d'avancer. Allez, on y va, on va faire le côté financier. Je pense que ça va sortir en rapport au pro. Je le sens comme ça. Donc, le rapport financier. Alors, pareil, on se refait une santé financière. Peut-être que vous avez fait ce job pour
pour rentrer des sous, ou peut-être qu'il vous faut changer de job pour rentrer plus de sous. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Donc, il y a des démarches. Il y a des démarches. Voyez, il y a eu une perte d'argent, peut-être là. Donc, ça va que ça s'améliore et qu'on va vers le mieux. Mais je pense que pour septembre, il y a eu peut-être effectivement une perte d'argent. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de sous qui ont dû sortir ou qui doivent sortir sur septembre. Vous allez y arriver, mais c'est vrai que c'est un peu... bah, ça fout le doute, quoi, quand même, hein. Vous voyez, on a quand même l'angoisse sur ça, hein. D'accord. Donc, vous allez y arriver, mais il y a eu une période un peu compliquée. On va aller faire l'évolution. Mais pour moi, il y a eu une période compliquée de doute, de remise en question. Qu'est-ce que je fais au niveau financier? Pour moi, ça rejoint le pro. Le pro où on ne gagne pas assez sa vie. Voilà, on ne gagne pas assez sa vie, ou alors là, on a gagné sa vie, mais sur un court moment, en fait. Ça a peut-être été 3 mois, 6 mois. Mais maintenant, on repart, voilà, sans rien. Peut-être que c'était un contrat, un CDD saisonnier. Enfin, vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça. Et là, on repart dans l'hiver à se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est ça qu'il faut arrêter, en fait. C'est ça qu'il faut arrêter. Et on voit que vous faites des choix. Il se peut que vous fassiez deux boulots. C'est ça aussi, peut-être, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a peut-être 2 emplois. Donc oui, il y a de l'argent. Mais est-ce que la vie de famille, ça colle avec? Vous voyez? C'est ça. C'est tous ces questionnements. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, je pense que voilà, le pendu vous dit de lâcher un peu, de voir un peu ce qui peut se présenter à vous, quoi. Il y a encore un petit peu d'attente, on voit que c'est sur le trimestre pour pouvoir finir cette période un peu délicate. Allez, l'évolution financière. Ouais, on voit bien que il y a quelque chose que vous essayez de faire seul, que vous essayez de faire, oui, de façon indépendante, de faire tout seul ou toute seule. Ça met beaucoup d'angoisse, ça met beaucoup, beaucoup de stress, hein, mais on vous dit qu'il y a des changements, qu'il y a des petits sous qui arrivent quand même, malgré un déséquilibre et tout ça. On arrive à trouver des accords, voilà. Mais c'est vrai que ça a joué vachement sur votre état de santé mentale, quoi. Peut-être même certains physiques. Allez, l'évolution financière pour ce mois de septembre. Donc, il y a une nouvelle. Vous voyez, cette nouvelle qui vous fait douter. Moi, je pense que c'est en rapport à ce qu'on vient de dire aux professionnels. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là, on vous dit, on me propose ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Il faut bien réfléchir. Après, vous voyez, vous prenez une décision. Mm. Donc, pour moi, c'est quand même positif, hein. Prenez un temps de réflexion, ne vous jetez pas trop vite voilà, dans l'arène là. Mais pour moi, il y a une décision qui se fait sur le côté financier. Il y a un projet qui peut se monter parce qu'on fait ce qu'on a envie. En tout cas, on fait ce qui nous plaît. Voilà. Réfléchissez-y. Lâchez peut-être un peu votre situation actuelle et demandez qu'on vous envoie du renouveau, quoi. Parce que là, pour moi, ça arrive, ça se met en place. Il y a vraiment des choses là. On vous dit le renouveau, le renouveau, le renouveau. En fait, ça fait que me dire ça. C'est un déblocage, il y a une fin de période compliquée, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se plier en quatre pour rien. Vous voyez, on peut même avoir fait un boulot qui nous a usé, quoi, qui ne nous plaît pas fort, franchement. Voilà, mais tout ça, ça s'arrête. C'est peut-être pas sur septembre, hein, parce qu'on voit qu'on prend une décision, donc c'est peut-être acté sur octobre, octobre-novembre, puisqu'on a un trimestre là. Mais en tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au moral, parce qu'on sait qu'on a un renouveau qui arrive. On va pouvoir lâcher prise. Voilà, c'est ça l'idée de votre évolution financière. Donc, il va bien y avoir quelque chose. On va peut-être pouvoir investir dans ce qu'on veut, faire un boulot qu'on aime. C'est vraiment un rapport au travail pour vous, les Gémeaux. Écoutez, ça sort comme ça. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, à aller voir vos autres signes. Euh, mais pour moi, là, sur le côté Gémeaux, c'est vraiment ça. Je fais des choix professionnels. euh, c'est vraiment un rapport avec l'argent pour vous. Voilà. Vous allez me dire pour tout le monde. Non, pas forcément.
Il y en a, ils font ça vraiment par passion, par envie, vous voyez? Et du coup, le financier suit. Et vous, on vous dit, c'est important de retrouver peut-être une passion ou un travail qui vous plaît et qui est bien payé et qui est en accord avec votre vie de famille. Là, vous en êtes là, en fait. Allez, on passe au sentimental, bien sûr. Allez, on commence par les couples. Les couples Gémeaux. Alors, guérison. Ah, bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là aussi, pour les couples. On a des nouvelles. On a des bonnes nouvelles, en tout cas. On a vu la guérison, on a vu qu'on s'est levé. Donc ça, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, encore une fois, le lâcher prise, le lâcher prise. Alors. Oh, alors là, ça va pas parler à tout le monde. Là, je ressens des Gémeaux qui sont en couple caché. Vous voyez, voyez, on a le secret, on a la triangulaire. Donc, il y a peut-être des Gémeaux qui sont dans cette situation-là. Et c'est la fin d'un cycle pour ça, en fait. Là, encore une fois, on vous dit fin d'un cycle par rapport à ça. Soit cette relation devient officielle et du coup, ben, la personne quitte votre partenaire, à moins que ce soit vous qui ayez deux partenaires. Mais en tout cas, on relève quelque chose là. En fait, on arrête quelque chose. Ou alors, on arrête d'être sur deux tableaux. Vous voyez, en fait, soit vous quittez l'officiel, soit vous quittez l'officieux. Et vice-versa si c'est l'autre qui est en tandem. Alors, vous voyez qu'il y a ce côté où je veux être en paix. Je veux être en paix, en fait, je veux être tranquille. Et ouais. On vous dit attention, parce que là, il y a quand même certains Gémeaux qui vivent une trahison, une tromperie. Ouais. Alors, je vous dis, soit c'est vous qui êtes dans cette situation et vous êtes l'officieux ou l'officieuse de quelqu'un, soit c'est votre partenaire qui joue sur deux tableaux. Vous voyez, il y a un peu tout ça. Alors, attention, hein, d'accord, ça reste général. Ce que je vous dis là, je pense quand même que vous ressentez les choses, vous le savez, il n'y a rien de nouveau. Là, vous n'allez pas tromper votre partenaire du jour au lendemain. Ça c'est déjà en place pour moi, d'accord? Enfin, vous avez compris en tout cas. Cette triangulaire, qu'importe qui est dans la triangulaire, c'est déjà plus ou moins en place, d'accord? Donc pour moi, il y a quand même une fin de cycle, c'est important. C'est important qu'il y ait une fin de cycle parce que il vous faut justement lâcher prise, lâcher des liens qui vous empêchent d'avancer, ce déblocage karmique, tout est lié en fait, vous voyez, tout est lié. Ça peut aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, représenter pas forcément une personne physique, mais ça peut représenter une énergie tierce, c'est-à-dire un travail, un blocage familial en fait qui vient entraver votre vie affective. Donc là, il est temps de lever les masques, en fait. Voilà, de lever les masques, de s'apaiser, de faire des choix, en fait, pour soi, de se retrouver un petit peu, d'accord? De se retrouver, de se poser les bonnes questions et d'attirer à vous le meilleur. C'est hyper important, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce côté où on a besoin d'un renouveau et de guérison. C'est vachement important. Et de stabilité, c'est ça, surtout. Parce que vous avez peut-être traversé une période un peu instable là, et ça, faut que ça s'arrête. Voilà, donc pour ceux qui sont dans une situation où tout va bien, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tout ça, on vous dit juste que c'est ça, il faut retrouver un équilibre en fait, hein. Il faut retrouver un équilibre durant l'automne. On vous dit que pareil, dans 3 mois, donc ça rejoint le trimestre, il y a une fin de cycle, qu'il y a la fin des faux semblants, la fin des non-dits, parce que peut-être que vous n'osez pas dire à votre partenaire des choses par peur de blesser voilà, ou de passer peut-être pour un faible ou une faible. Enfin, vous voyez, tout ce genre de sentiments qui n'ont pas lieu d'être, parce que si vous êtes vraiment avec la bonne personne, il n'y a pas de souci en fait, hein. D'accord? Donc, n'hésitez pas à lâcher un peu, à faire confiance à votre partenaire. Vous l'avez choisi, vous vous êtes choisi, c'est pas pour rien, quoi. D'accord? Et je pense même que votre moitié peut vous aider à tourner une page. Vous voyez?
Mais vraiment, je pense vraiment que c'est un rapport avec votre vie professionnelle. C'est bizarre, hein. Vous avez peut-être vie professionnelle ou même familiale, peut-être que vous avez des soucis familiaux et c'est compliqué pour vous, vous n'en parlez pas parce que vous avez peur de fatiguer la personne, mais on vous dit, ben non. Alors, les Gémeaux, célibataires pour le coup, on y va. Bon, ben voilà. Eh bien, les célibataires, besoin d'un renouveau. Waouh. Encore une fois, on parle d'une période de 3 mois, c'est incroyable. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive sur ce trimestre. Je sors là aussi la triangulaire. C'est fou, hein. Donc, peut-être qu'il y a certains Gémeaux célibataires qui ont été plus ou moins en couple avec quelqu'un qui n'était pas libre. On va aller voir ça. Mais là, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de guérison, en fait, hein. Vous avez marre de voilà, de cette relation. Donc, il y a une séparation. Donc, peut-être que vous regardez ce côté célibataire parce que ça fait peu de temps que vous êtes célibataire. Si c'est le cas, on vous dit que votre ex ne vous laisse pas filer comme ça quand même. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, ouais. Moi, je pense que vous allez rencontrer quand même quelqu'un d'autre. Cette personne que vous avez quittée, elle vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. On voit que là, ça continue un petit peu quand même. Moi, je pense que c'est une personne mariée, quoi. C'est une personne mariée et c'est une personne qui ne quittera pas son partenaire ou sa partenaire. Donc, faites attention à ça. Je sais que ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, je suis désolée. Mais là, pour moi, j'ai vraiment ce message-là. Donc, on vous dit qu'il y aura bien quand même quelqu'un de nouveau qui arrive. Pour attirer ce nouveau, comme d'habitude, on doit guérir soi pour pouvoir attirer de nouvelles énergies. Oh, je vais éternuer. Non, non, ça passe pas. Et puis, on est dans la méfiance, en fait, avec ce qu'on vient de vivre, avec tout ça. Un petit peu compliqué. Donc, voilà, on peut avoir une personne qui arrive dans votre vie. Alors, si c'est votre ex qui vous dit, ah ben, c'est bon, euh, je l'ai quitté, on va vivre ensemble et tout ça. Ok, bon, on verra les actes. Vous voyez? C'est pas un non, hein, c'est-à-dire montre-moi, prouve-moi, et voilà. Je suis dans l'attente que tu me prouves les choses. Mais par contre, je vais pas attendre 100 ans, hein, donc, en gros, c'est ça. Après, on a quand même ce côté où on peut rencontrer quelqu'un, mais alors là, on est dans la méfiance parce qu'on se dit où est le problème. En fait, voilà, vous êtes en période de doute, mais c'est normal, hein, ça rejoint ce pendu, ce blocage. Donc, on est en confusion encore sur septembre quand même, d'accord? Prenez du temps, on vous dit que dans 2 3 mois, ça ira mieux, que vous allez pouvoir faire un choix, que vous allez pouvoir avoir un renouveau. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat quand même. C'est un peu délicat parce qu'on ne sait pas trop où se situer, parce qu'il y a des sentiments, hein, bien sûr. S'il n'y avait pas de sentiments, ça serait plus simple. Mais non. Donc, vous avez envie de vous poser, vous avez envie d'une relation officielle et stable surtout. Surtout stable. Voilà. Donc, on recherche la stabilité. Mais il y a beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de messages envoyés, reçus, on écrit beaucoup. On écrit beaucoup. Après, ça peut aussi parler à des personnes qui, voilà, vous rencontrez une personne et puis vous discutez avec une autre. Donc, voilà, on est dans la découverte de personnes. Vous voyez, ça peut être ça. Rien de physique, c'est peut-être pour moi virtuel plutôt. Donc, on discute avec plusieurs personnes, donc ça fait du bien. Mais vous savez ça aussi que c'est un peu superficiel, c'est pas ça que vous voulez, en fait. Voilà, c'est pas ça que vous voulez. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de changer vraiment. On parle de peut-être octobre. Plus octobre, il y aura un déclic, un truc où ça passe. Vous voyez, il y a un truc, ça y est, je fais un choix. Vraiment. Donc là, vous êtes encore entre deux. Entre est-ce que je suis bien seule? Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que je suis bien. Vous voyez, voilà, il y a encore cette remise en question. Et on vous dit de laisser venir à vous, là aussi, de lâcher un peu prise. Allez, on finit ce tirage, les amis, avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu le message final. Pour les Gémeaux. Vous voyez, il y a eu de l'instabilité. De l'instabilité, du mal à se projeter, et pourtant vous êtes bien entouré.
Vous voyez, on vous dit qu'il y a encore un lâcher-prise, vous prenez de la hauteur sur pas mal de choses. Il y a des très, très bonnes nouvelles qui arrivent, mais on se sépare de choses là qui bloquent, heu, en vous, en fait. C'est des blocages qui en vous. Vous le savez, vous êtes têtu pour certaines choses et vous dites: «Mais ça, j'arrête, en fait, ça me bouffe». Vous voyez? C'est ça, hein, l'idée de se séparer de de choses malsaines pour soi, toxiques pour soi. Ça peut être des habitudes, ça peut être des addictions, ça peut être voilà. Donc, vous voyez que c'est important tout ça. L'hérédité, la maison, la famille, c'est magnifique. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, c'est ça qu'on veut développer. La maison, c'est le symbole de la stabilité, de la construction, de la structure, vous voyez, de ce qui est dans le temps, en fait, ce qui dure dans le temps. Donc, on a la famille, c'est hyper important. Là, on peut parler peut-être pour certains Gémeaux de se recentrer vraiment. En fait, c'est ça. En fait, on se recentre sur la maison, sur les enfants, sur sa vie, en fait, voilà, sur ce qu'on veut construire, bâtir. Ça, c'est l'arbre généalogique, ça aussi, en fait, vous voyez. Ça, c'est les racines, on va dire, de votre famille. Et ça, c'est votre arbre généalogique. Donc là, en fait, on a l'arbre entier, en fait, finalement. Donc c'est magnifique avec la maison qui est entourée de 2 arbres. Moi, je pense qu'on stabilise une structure sur cet arbre. Et c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile parce qu'on a des bagages héréditaires, donc karmiques, qui ne nous appartiennent pas forcément, mais on se trimballe les wagons là. Merci les ancêtres. Donc ça, faut couper. Faut couper les liens. Boum, boum, boum. Pour pouvoir avancer, en fait. Et c'est les expériences de la vie, ouais, c'est les situations que vous rencontrez qui vous font avancer, qui vous font comprendre des choses. Et pour les comprendre, il faut aussi se remettre en question, il faut aussi voir, vous voyez, les synchronicités, comprendre. Voilà. Donc pour moi, on pose des choses. Vous voyez, on arrête des choses. On construit. Voilà, on construit, on veut du solide. Donc c'est quand même un très beau message pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre. Donc, c'était costaud, je le ressens en fait. Je ressens que c'est quand même assez costaud, que c'est lourd, très fatigant. Très fatigant. Donc, je vous envoie toute mon énergie, toute ma lumière, je pense à tous les Gémeaux, euh, pour pouvoir en fait passer tout ça. Et je vous comprends dans le sens où c'est vraiment pas facile, voilà, ces fins de cycle. Bah, on y laisse un peu des plumes quand même, hein, d'accord? Mais on renaît toujours, les amis. Donc, ça, je vous fais confiance, vous allez y arriver. Je vous souhaite un super mois de septembre, une très très belle avancée karmique pour vous, de très bons déblocages et voilà, faites les bons choix, pensez à vous, c'est très important. Moi, je vous dis au mois prochain et n'hésitez pas, voilà, à liker ou à commenter cette vidéo si elle vous a parlé. Allez, au revoir.